tout compris, oh. Et nous sommes au courant, oh. Bon, le temps de bien faire un peu ma colle. J'espère que vous allez bien. Depuis un moment, j'avais arrêté un peu les vidéos. Je pense que je vais les reprendre parce que l'actualité s'anime chaque jour. Que ce soit en politique, en société, en sport, il y a toujours de quoi dire. Pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas bien habillé? Bon, d'accord, ok, c'est que tout ça, ça concourt à la communication. Souvent, quand tu n'es pas bien habillé, ça fait que les gens te regardent bien. On dit, mais il n'est pas bien habillé, hein? Et puis tu fais une audience. Ouais, ça te fait de la pub. Ok, voilà. Merci, mesdames et messieurs, amis internautes, de nous suivre sur Canal Ivoire. Oh là là là, non, non, non. Ouais, c'est que je dois mettre le dernier bouton. Ok. C'est quoi ça, le dernier bouton? Là, au moins, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Je viens faire cette vidéo parce que tout à l'heure, j'ai reçu un communiqué. Un communiqué produit par la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, appelée la FIMADA, dirigée par le commissaire Bleu Charlemagne. Bleu Charlemagne menace de poursuivre le jeune Jonathan Morrison en justice. Pourquoi? Selon lui, Jonathan Morrison prévoit organiser un tournoi de Maracana qu'il a appelé le Quinquin 2022. Le Quinquin 2022. Et il pense que lui, Bleu Charlemagne, c'est lui qui a le droit, selon la législation ivoirienne, qui a reçu le mandat de l'État de Côte d'Ivoire pour organiser les activités de grande envergure qui concernent le Maracana. Alors, c'est pour cela que je voulais véritablement me prononcer pour que ensemble on puisse voir si, oui ou non, c'est justice. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit du Maracana. Le Maracana en Côte d'Ivoire, il y a le Maracana de Côte d'Ivoire et puis il y a le Maracana brésilien. Le Maracana de Côte d'Ivoire, c'est celui qu'on appelait communément petit poteau au village. C'est des petits poteaux de peut-être une distance, allez, deux poteaux qui sont distancés de maximum 50 cm ou bien 60 cm. Souvent même ça va jusqu'à 1 mètre. Et il y a un portier, mais il n'a pas le droit de prendre le ballon avec la main. Il joue avec le pied, c'est un défenseur, c'est le dernier rempart. Et puis le match se jouait comme ça. En tout cas, si vous voulez comprendre, c'est du football. C'est du football, mais on appelait ça petit poteau, après Maracana. Maintenant, il y a le Maracana brésilien qui est pratiqué avec des poteaux un peu plus grands. Il y a un portier, hein, mais ça ne vaut pas la taille du football normal que nous connaissons. Et ça se joue comme ça, généralement sur un petit terrain comme celui de handball. Et donc, c'est cette discipline, cette deuxième discipline que j'appelle le Maracana brésilien, que le Charlemagne a organisé en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'avant cette organisation, ça existait déjà. Tous les dimanches, les anciens sportifs partaient pour prendre un peu de la forme. Et M. Charlemagne, qui pratiquait déjà ce sport, a voulu l'institutionnaliser. Donc c'est parti de la Côte d'Ivoire. Ils ont joué des compétitions africaines, tout ça. Maintenant, le jeune Jordan Morrison, qui fait parler de lui depuis quelques jours, quelques mois, avec cette affaire de maillot des éléphants qui a fait couler beaucoup de salive. Le jeune a décidé d'organiser un tournoi de Maracana qui n'a rien à voir
avec celui de Jonathan, donc celui de Bleu Chalman. Peut-être il a appelé Maracana, et c'est peut-être le mot Maracana que Bleu Chalman revendique pour dire qu'il est le détenteur de la licence du mot Maracana. Mais je pense que si on doit aller dans le droit, Bleu Chalman risque de payer des droits parce que le mot Maracana est un mot populaire, c'est un mot qui existait déjà. Deuxième chose, Bleu Chalman, il dit que le terme discipline associée qu'il met, qui est sur leur fédération, veut dire que ça renferme tout ça. C'est-à-dire que sa compétition va jusqu'au-delà du Maracana brésilien jusqu'au Maracana local en Côte d'Ivoire. Mais ce sport se pratique comment? Ça se joue au pied, c'est pratiquement les mêmes règles que le football. Et pourtant, la Fédération ivoirienne de football n'a pas porté plainte quand il a créé sa fédération et il a commencé à faire ses activités. Il n'y a pas eu de plainte qui a été posée. Alors moi, je me demande, est-ce que ici en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, les gens veulent que les jeunes émergent? Ils veulent que les jeunes deviennent quelqu'un un jour. Quand un jeune commence à faire quelque chose de ses 10 doigts, à réfléchir pour trouver quelque chose, il faut toujours faire tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Et ça, ce n'est pas normal. Je crois que cela doit pouvoir s'arrêter. Monsieur Bleu Chalman, voilà, monsieur le commissaire Bleu Chalman menace de poursuivre le jeune. Moi, j'aurais souhaité que ça arrive à là même. Il faudrait qu'on arrive en justice pour qu'on puisse mieux comprendre. Si c'est lui qui a, s'il a déclaré le mot Maracana à l'OIP ou à l'OAPI et qui détient les droits exclusifs pour qu'on puisse mieux comprendre. Il faut que cette affaire arrive jusqu'en justice parce qu'on ne peut pas rester là. Le jeune a créé un maillot, il a proposé même un maillot à la Fédération ivoirienne de football. On a entendu ce que ça a donné, où les gens ont commencé à le traiter de tous les noms. C'est vrai, on peut ne pas accepter sa proposition, mais c'est une proposition. Une proposition n'est pas imposée. Il propose un maillot parce qu'il a vu le maillot que la fédération a montré. Il s'est dit non, il n'est pas fashion. Il faut quelque chose de plus beau que ça. Et il propose quelque chose. Alors, on pouvait peut-être lui dire, ok, merci, on va le mettre en archive, dans les archives, peut-être pour l'avenir. Mais carrément, les gens ont commencé à le vilipender, à le traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas normal. Maintenant, c'est une affaire de poursuite pour un tournoi de Maracana. Je crois que cela n'est pas normal. Alors, la justice doit pouvoir nous dire si M. Bleu Chalman détient l'exclusivité des droits en ce qui concerne le Maracana. Oui, le Maracana, parce que je l'ai dit, il y a deux types de Maracana. Ce Maracana, ce tournoi que lance le jeune, n'a rien à voir avec ce que M. Bleu Chalman fait. Donc il faudrait véritablement qu'on nous dise, moi je veux que cette affaire aille loin. Il faudrait que ça aille en justice pour qu'on puisse mieux comprendre. Merci de partager cette vidéo, likez et laissez vos commentaires. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.